Salut, c'est Marco de Top Phone. Alors, petite vidéo de présentation, donc de preview avant le test, je l'espère d'ici quelques semaines, du Samsung Galaxy X-Cover 2. Alors, le Samsung Galaxy X-Cover 2 présente d'intéressantes particularités. La première particularité, alors on le voit peut-être tout de suite, c'est notamment son design. Alors, c'est un design complètement original, qui est loin notamment des Galaxy habituels. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que le téléphone est IP67. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout simplement le téléphone est résistant à la chute, 2 mètres de chute. Il est résistant à l'eau, 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, et il est résistant à la poussière. Donc c'est un téléphone qui est, on va dire, endurci, en tout cas voilà, qui respecte la norme IP67, donc étanche, résistant à la poussière, à l'eau et au choc, surtout au choc. Voilà, donc c'est la grande force de ce téléphone. Un téléphone donc qui pourrait être commercialisé en France. Tout est question maintenant du référencement par la part des opérateurs et notamment des distributeurs. Pour le reste, on est sur un téléphone qui, selon les estimations, serait vendu à un prix client en France de 400 €. Enfin, en tout cas, aux alentours de 400 €. C'est ce que l'on attend. Alors le X-Cover 2, qu'est-ce que c'est d'autre? Alors c'est un écran dessus, alors là je suis en train de bidouiller un peu n'importe comment, désolé, on passe un peu n'importe comment dans la vidéo. Alors on est sur un écran qui fait 4 pouces de diagonale, c'est un écran capacitif. Bon, bien évidemment vous vous doutez qu'une fois dans l'eau, impossible de l'utiliser. Par contre ce téléphone présente la particularité d'avoir des boutons physiques. Alors ce qui veut dire que concrètement vous êtes capable de prendre des photos sous l'eau. En fait, tout simplement que le bouton, le bouton appareil photo est physique et vous pouvez l'utiliser sous la flotte. Par contre vous ne pouvez pas utiliser l'écran sous l'eau. Donc voilà, mais ça j'espère que je pourrai vous montrer justement une vidéo de test où je mettrai tout simplement le téléphone dans la flotte. Voilà, donc pour le reste on est sur un Android qui est un Android 4.1.2, donc qui est du Jelly Bean, lequel est surcouché comme d'habitude avec un TouchWiz derrière qui est classique chez Samsung. On est sur un téléphone qui présente un processeur double cœur 1 GHz et qui présente 1 Go de mémoire vive. Donc voilà, on est sur un téléphone qui en termes de performance sera probablement tout à fait, on va dire, correct. On est sur un téléphone qui est devrait être positionné sur de l'entrée du début de moyenne gamme, mais en raison justement de son aspect extrêmement endurci, c'est un téléphone qui va coûter dans les 400 €, en tout cas c'est le prix que l'on attend. Alors qu'est-ce que l'on peut se dire d'autre? Alors on va faire un petit tour du propriétaire justement, on va parler notamment du design et des dimensions. Alors on est sur un téléphone qui fait 13 cm de haut, qui fait 6,7 cm de large et qui fait 1,2 cm d'épaisseur. Alors oui, c'est des dimensions qui sont conséquentes, mais parce que je le rappelle encore une fois de plus, le téléphone est censé résister à tout. Enfin tout. Une chute de 2 mètres c'est déjà pas mal. Pour le reste on est sur un téléphone, donc voilà, on fait un petit tour du propriétaire. Face avant, écran 4 pouces, complété par 3 touches qui ne sont pas sensitives, qui sont bien physiques. Le marquage Samsung, la sortie son classique chez Samsung avec cette petite grille. L'écouteur est toujours protégé de cette manière-là. On a une caméra frontale, il y a une caméra frontale VGA. Sur le côté droit du mobile, on retrouve un bouton appareil photo, donc on peut l'utiliser sous l'eau, et un bouton on-off. Vous remarquerez aussi que les côtés sont anti-dérapants, il y a une petite texture. Sur le côté gauche, on retrouve un bouton plus-moins. Sur le haut, on retrouve une connectique pour le jack 3.5, laquelle est protégée par une trappe. C'est tout simplement pour rendre le téléphone étanche, normalement. Normal d'ailleurs. Sous le dessous, alors là, la trappe est un petit peu ouverte, mais on accède justement à l'emplacement micro USB qui permet la charge et la synchronisation. L'arrière du mobile, alors on retrouve un matériau un peu texturé, c'est du plastique un peu texturé, mou, soft skin, c'est très agréable à toucher. Et on a donc un appareil photo qui est d'un 5 mégapixels avec son flash LED et une grille ici qui est la grille du haut-parleur. Et en dessous, alors on remarque une petite vis. Alors cette vis, elle permet justement de, entre guillemets, dépressuriser l'arrière du téléphone et d'enlever le cache batterie. En fait, c'est le moyen de bloquer le cache batterie sur l'arrière du téléphone et d'éviter justement des infiltrations d'eau possibles. Voilà, donc un téléphone avec un design assez particulier. Il n'est pas moche, il est loin d'être moche, il est juste original, un peu effectivement imposant dans la main parce que voilà, on sent quelque chose de costaud. Mais voilà, un téléphone qui en plus, voilà, alors petite note, présente une batterie de 1700 mAh, ce qui est convenable pour un téléphone de cette qualité. Voilà, donc rien à dire de plus si ce n'est en termes de connectivité. On est sur un téléphone qui est 3G quadriband, il est NFC, Bluetooth, Wi-Fi, donc NFC, c'est sympa. Et donc le respect de la norme étanchéité, donc c'est de l'IP67 comme je vous l'ai dit. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Donc c'était Marco pour Top Phone et c'était donc la preview du Samsung Galaxy X-Cover 2 sur le salon du MWC 2013 à Barcelone. Merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao ciao.